Flic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, on va vous parler de ceci. Oups! Et dans quoi est-ce que je peux l'envoyer? Comme un oiseau sur la branche? Peut-être sur une branche ou quoi, j'en sais rien. Allez, hop, c'est parti, le slasher va gérer ça comme à son habitude et il le fait bien. Alors, comme d'habitude, le petit synopsisme et puis après, on en parlera. 15 ans plus tôt, Rick Jarmin, si vous préférez, a témoigné contre 2 agents fédéraux corrompus. Depuis, il vit sous une fausse identité, mais il croise par hasard Marianne Grave, son amour de jeunesse qui le reconnaît. Au même moment, les agents qui l'a fait condamner retrouvent sa trace. Désormais, Rick et Marianne ne sont plus en sécurité. Eh ben nous, on va aller voir cette bande-annonce. Then, Mel Gibson and Goldie Hawn team up to star in Bird on a Wire from Badham Cohen, directed by John Badham, the director of War Games, Short Circuit, and Stakeout. It happened one night when after 15 years... Rick, is that you? Yeah, it's me, Rick. Let me in, will ya? How do I know it's you? Coffee, open the damn door. Marianne Graves discovered an old flame. Oh, what the hell are you doing here? Me? What the hell are you doing here? Being shot in the butt. Had never died. You get lost in your plane, you're reported missing, you're presumed dead. I attend your memorial service and I cry the tears of a grieving widow. Muffy. Until one day, I pull into a gas station and you're alive with people chasing you. And you ask me to look at your butt? Now, Ouch! Oh, God! Oh, God, get me! You did it. Do I get to know what's going on or do I just get killed for old time's sake? they've got a lot of catching up to do. Since when did you start wearing underpants? But they better do it quick before the bad guys catch up with them. Oh, you gotta break my damn legs. I haven't had a girlfriend in 5 years. Really? Yeah, Mr. Wiggly's been on bread and water for 5 long years. What's eating you? Calm down. I just took a shower with a cockroach from hell. He's in there doing his hair right now. Mel Gibson, Goldie Hawn. I think we lost him. Where are we? Not there anymore. Huh? We're in the railway tunnel. Oh, where the hell are we? Bird on a Wire. What are you doing? Come on, I did you a favor, man. What, you having fun or something? No! That was kind of fun. I can't. Alors, première chose, je vais mettre les pendules à l'heure. Vous allez me dire, oui, il parle d'un vieux truc. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de films qui sont réédités en Blu-ray ou même en DVD avec des bonus ou des choses comme ça. Il faut savoir que, je sais pas si vous avez remarqué, ça fait plus d'1 an qu'on est dans le Covid. Il n'y a pas beaucoup de sorties à part en streaming ou alors des gens qui regardent des films en téléchargement, et je suis contre ça, vous le savez. Donc nous, on chronique vraiment ce qu'on a en physique. Déjà, c'est la première chose. Et puis, voilà, il y a des films qui sont très intéressants à revoir, et on se replonge dans des belles années que maintenant, dans certains films qui ont des fois ni queue ni tête. On va pas se voiler la face, hein. Voilà. Alors, moi, franchement, comme un oiseau sur la branche, ça m'a fait penser franchement à ces belles années, hein, qui étaient les années 1990, 1990, où franchement, les musiques, elles étaient top. Franchement, il y avait tout de bien. Donc, comme un oiseau sur la branche, Bird on
Wire. Donc comédie sympathique avec un duo, donc Mel Gibson et Gwen Ho, avec donc en parfaite alchimie, film typique des années, comme je vous ai dit, 90, 90, voire même des fois 80, rien de bien nouveau, certes, c'est vrai, des caricatures également, mais l'on passe quand même de bons moments, un mélange amour, humour, action, aventure, avec Mel Gibson qui est vraiment au top. On le voit d'ailleurs même, c'est ce que le slasher m'a fait un petit peu remarquer. T'as vu la coupe mulet, si on regarde comme il faut, c'est la période où il y avait aussi des coupes mulets fatalement, mais aussi c'est la période de l'arme fatale, Lethal Weapon, et c'est vraiment c'était bien quoi. Il y avait moins d'artifices, on va dire ça comme ça quoi, même s'il y avait des artifices, mais il y en avait quand même moins. Et je trouve que même, je vais aller même plus loin, quand j'ai revu le film, il y a certaines scènes que je dis avec les censures de maintenant ça passerait peut-être pas quoi. Je prends juste une image, à un moment donné il monte une échelle et Mel Gibson suit Gwen Ho, et elle est en string et sa robe tombe sur lui et il lâche une petite feinte quoi. Je crois que maintenant ça passera peut-être un peu moins quoi. Voilà, c'est des conneries pareilles. Et puis il y a des acteurs malheureusement disparus, tels que David Carradine qu'on regrette. Et puis comme je vous ai dit, Gibson était le summum quoi, c'était au top, même si pour moi, même dans ses réalisations, c'est quelqu'un qui était au top aussi avec Apocalypto, La Passion du Christ, qui a été critiqué, mais moi je trouve franchement très très bien. C'est un acteur que j'apprécie, très fort d'ailleurs en tant que réalisateur aussi. Et sincèrement, je vous conseille, si vous aimez les films des années 90, un peu dans le même esprit que Detox, Cobra, Lethal Weapon, Haute Sécurité, je parle pas d'action testostéronée, mais je parle l'esprit. L'esprit est là et il restera. La preuve, ça ressort comme ça. Alors, donc en langue, en sous-titre, on a du français. En langue, on a de l'anglais DTS HD 2.0 et du français DTS HD 2.0. C'est un petit peu dommage qu'on n'a pas du 5.1. La note que j'ai donnée, fatalement, c'est un 9 sur 10. Voilà, on aime. Moi, j'aime bien. Voilà, ça me rappelle. Je me retape pratiquement 30 ans en arrière, où j'en avais 20. C'était beaucoup mieux. La réalisation est de John Badham, histoire originale de Louis Van Osta et de Eric Lerner, scénario est de David Seltzer, Louis Van Osta et Eric Lerner, production est de Rob Cohen, avec donc Mel Gibson, Goldie Hawn, David Carradine, fut regretté David Carradine, Bill Duck, Stephen Tobolowsky, Johan Severance, musique est de Hans Zimmer. Et là, on voit aussi que Hans Zimmer a évolué. Quand on écoute la musique de Comme un oiseau sur la branche, 1990, à maintenant la musique qu'il fait, on voit bien que c'est des musiques plus atmosphériques, ce qui nous fait maintenant, que à l'époque, quoi. Photographie est de Robert Prime, montage est de Frank Morris et de Dallas Puett, décor est de Philippe Harrison, costume est de Eduardo Castro et de Wayne Finkelman. Effet de maquillage est de Stephen Dupuis. Durée du film 1h50 et franchement ça commence très fort depuis le début et ça ne s'arrête pas et on ne s'emmerde pas une seule fois. Éditeur, donc c'est chez Rimini Édition, donc, et c'est distribué par ESC Distribution. Donc ESC qui fait énormément de ressorties comme Amityville, qu'est-ce qu'ils ont encore fait, Fantasme et plein de choses. J'avais peur qu'ils ne tombent dans le créneau de faire que de l'horreur ou de l'épouvante. Là, voilà, on a la preuve, distribution. Donc, hop, on a un film d'action. C'est sorti le 8 juillet 2020.
Date de sortie en salle, c'était le 12 septembre 1990. Et oui, ça a déjà 31 ans. C'est... On ne rajeunit pas, les amis. Contenu, un nouveau master haute définition. Oui, le master, ça c'est vrai qu'il est là. Boîtier Blu-ray avec fourreau. Nous, on l'a trouvé... moi, j'aime bien les boîtiers noirs. Et il n'y avait pas de fourreau. Bonus. Interview de Matthew Rostack, auteur du livre Mel Gibson sur une brèche. Donc le voilà, il est là. Franchement, il est très bien. Et il y a même aussi Mel Gibson, l'abécédaire, de Mel Gibson qui dure 26 minutes. Comme un oiseau sur la branche, moi je vous le conseille franchement. Vous allez passer pratiquement 2 heures en bonne compagnie. Allez, je vous fixe rendez-vous, à bientôt et je vous dis ciao les amis et ne sciez pas la branche.